Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro des avis TripAdvisor, l'un des formats phares de la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler d'un parc qui est souvent très critiqué, mais dans le mauvais sens, c'est Walligator. Nous avons passé la journée au parc en famille, attraction achetée sur le bon coin. Et maintenant qu'il y a deux Walligator, il y a Walligator qu'on connaît dans l'Est avec The Monster, et il y a Walligator Sud-Ouest qui était Walibi Sud-Ouest. Mais on va parler du Walligator Grand Est. Pas celui-là où il y a Monster, quoi, t'as compris? Et comme d'habitude, dis-moi déjà dans les commentaires quel parc tu aimerais que je traite dans le futur numéro. Bien sûr, je traite que les parcs que j'ai visités, histoire que j'ai un avis à donner avec ces avis. Donc on va faire comme d'habitude, je te rappelle le concept, si tu arrives sur la chaîne. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement. Et on regarde les avis TripAdvisor, voir ce que pensent les gens d'un parc. Mais bon, on s'attarde pas trop sur le positif, nous ce qu'on veut voir c'est le négatif. Parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de mauvaise foi et on veut pas faire une mauvaise pub pour le parc. L'idée c'est juste de se marrer, voilà. Donc on va commencer avec un avis à 5 sur 5, très belle journée. Nous avons passé une très belle journée, le parc est sympa, les attractions sont cool et il n'y a pas beaucoup d'attentes par rapport à la qualité des attractions. Je conseille de le faire même avec des enfants en bas âge, il y en a pour tout le monde, l'entretien du parc est bien et la restauration est vraiment abordable et pas mauvaise. Donc voilà, un avis positif et moi je suis assez d'accord. J'avais fait Walligator avec une chérie et je l'ai fait aussi avec ma maman et ma fille. J'avais préféré comme la journée en famille car le parc est bien plus adapté. Pour ça, ma fille avait fait beaucoup d'attractions, il n'y avait pas trop d'attente, bref, elle s'était éclatée. Voilà, et pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que je les sélectionne un peu à l'avance, car vous allez voir que c'est tout l'opposé que pensent les gens. C'est ça qui est ouf. Bon, maintenant on va lire un avis au milieu, 3 sur 5, la moyenne. Bon, super journée en couple malgré que X est plus sympa que familial. Il y a quelques attractions adultes, mais ça a été vite fait. Malheureusement, les décors ne sont pas super et la rivière Botte rétrécit son parcours. La rue se laisse apparaître à pas mal d'endroits, pas très rassurant. Depuis certaines attractions, nous avons pu voir que vous avez des places pour mettre d'autres attractions. J'ai hâte d'y retourner, de voir les améliorations. Donc voilà, un avis assez juste au final. La personne se rend bien compte que c'était pas la cible produit, donc voilà. Et elle a conscience qu'il y a des petites choses à améliorer et la personne a hâte de revenir, tout simplement. Voilà. Et voilà, on arrive déjà au moment tant attendu des notes qui fracassent le parc, donc les 1 sur 5. Et on a le premier commentaire qui se nomme Tondeuse. Original. Un quart des attractions fermées avec 100% du prix. Je sais passer la tondeuse chez moi, pas eux, et la restauration, même McDo d'il y a 3 mois, vaut mieux. Et bim! Ah ouais, le mec il y va quoi. Bon, en soi pour la tondeuse, voilà, dire qu'un McDo d'il y a 3 mois périmé est meilleur que la resto de Walligator, ça clash. Surtout que la personne dans le premier avis disait que la restauration était pas très chère et bonne. À fuir. Insulté par l'employé. Oula! J'aime bien ce genre d'avis, mais bon, après, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, donc on n'aura que cette version. Je pensais qu'en tant que client, on pouvait espérer un service de qualité et professionnel. Faut croire que non. Nous avons passé une bonne journée au parc jusqu'à ce que nous allions à l'attraction Petit Pirate. Mon neveu âgé de 9 ans a été exemplaire. Il a porté son masque durant toute la journée. Mais arrivé vers 16h30, il l'a abaissé. Seulement ça n'a pas plu à l'employé qui supervise l'attraction. Elle lui a demandé de remettre son masque sur un ton agressif. Je ne peux m'empêcher de lui faire la remarque qu'il n'a que 9 ans et que le port du masque n'est pas obligatoire. Oui, donc c'est 11 ans normalement. Et pour réponse de l'employé, ta gueule, c'est pas une déco. Donc elle parle du masque. C'est chaud. Après une mise au point, elle recommence à m'insulter, ainsi que ma belle-sœur devant les clients. On a même eu droit à un dégage. Elle a fait appeler la sécurité du parc qui a confirmé que le port du masque est obligatoire qu'à partir de 11 ans. Elle a fait déplacer la police nationale. Ah ouais, carrément.
J'avoue que ça me semble chelou parce que normalement la police, étant donné que c'est un lieu privé, ne se déplace pas comme ça. Moi j'ai déjà bossé dans un endroit avec du public, avec beaucoup de public, hein, et la gendarmerie ne se déplaçait pas, c'était un peu à nous de gérer, sauf si vraiment il y a un cas extrême, c'est pas le cas. Les officiers étaient dubitatifs par rapport au motif de leur venue. Et à mon avis on leur a dit avant de venir, donc ça me semble chelou cette histoire. Seule l'adjointe du parc a présenté des excuses, enfin quelqu'un de professionnel, car ce matin le directeur m'a recontacté et m'a parlé très sèchement avec un niveau de vocabulaire inqualifiable. Bon, on va pas s'attarder non plus parce que, comme je le dis, on n'a qu'un avis, on n'a pas l'opposé, mais du coup ça s'est vraiment passé comme ça, c'est chaud. Nul, moche, triste. Bam! Direct. Nous avons passé la journée au parc en famille. Attraction achetée sur le bon coin. Ça clash. Manège de fête foraine de campagne. Et ils ont quoi contre la campagne? Parc pas du tout entretenu, pas joli, on se croirait par moment dans une usine désaffectée. Carrément. Les décors sans originalité, les déjeuners nous a coûté un bras et dégueulasse, tout l'inverse de ce qu'a dit la première personne. C'est la première et dernière fois que je me rends dans ce parc. Je me demande comment ce parc peut faire l'objet de notoriété alors qu'il est pourri. Mais même si on me payait pour y retourner, je n'y retournerai jamais. Voilà, donc c'est chelou, hein. Voilà. Moi j'ai été là-bas, effectivement, parce que bon, j'ai pas tout sélectionné, mais ce qui revient beaucoup, et c'est vrai que c'est la restauration, que c'est cher et pas très bon. Il y a pas mal d'attentes. Alors moi c'est vrai que sur l'attente, oui, il y a pas mal d'attentes. Mais en termes de goût, la première fois c'était pas la folie, mais c'était pas, voilà. Et la deuxième fois par contre j'avais été surpris, c'était pas mal. Donc peut-être ça dépend des jours. Fuyez! Directeur du parc, impoli, distanciation inexistante. Parc à l'abandon et en ruine. 2 restos dans le parc. Chaises dégueulasses. Parking payant avec aucune surveillance. Hygiène à revoir. Plusieurs manèges fermés. Perte d'argent pour ma part. Un conseil, passez votre chemin. On aurait dit, je sais pas, ça faisait un peu... j'arrête de bouger. Ça faisait un peu slogan, tu sais, genre... tu sais, les films, un peu, les trailers. Ouais, depuis quelques années, il revient. Bon, on va déjà passer sur Google, hein, parce que Google, j'aime bien, c'est plus clash en général. Mettre à jour votre site est facultatif. Nous sommes arrivés, contents de venir visiter votre parc, et nous nous retrouvons devant 2 portes fermées. Heureusement que votre planning sur internet nous a aidé à le savoir. Non, c'est chaud. Ça c'est compliqué. Alors autant il y a beaucoup de gens qui se fient à Google pour savoir les horaires, et là, pas la source officielle, mais si c'est vraiment la source officielle, c'est-à-dire le site officiel qui dit ça, ça craint. Parc qui laisse à désirer. Aucun entretien effectué sur le manège, certains ont plus de peinture et remplacés par la corrosion de la rouille. Les espaces verts sont absolument pas entretenus. Point restauration qui est fort négligé, saleté partout, présence dans le parc, sans parler des puces et des moustiques. Carrément, il y a des puces. Je me demande quand est-ce que ce parc sera fermé et comment il a pu être ouvert jusqu'à là. C'est une honte, surtout quand on voit le prix du billet, rajouter 5 € et on peut aller au parc Astérix pour ce même prix. Et bah je crois que le monsieur ou la dame n'a jamais été au parc Astérix parce que c'est juste le double. Bon après il parle du personnel et compagnie, donc ça aussi c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, ça, le personnel. Concrètement les gens se plaignent du parking payant, que le parc est un peu vieillot, la restauration et du personnel. Alors que la première personne, je vous rappelle, disait que c'était plutôt bien dans ces domaines-là. Qui croire? Alors pour info, un Walligator c'est 27 € l'entrée. À ce prix-là, t'as la mer de sable. Moi j'adore la mer de sable. Hein. Et c'est plus grand que la mer de sable. Il y a quand même une plus grosse attraction, je dirais. Donc j'avoue, moi quand je vais là-bas, je comprends pas trop ce que les gens reprochent à ce parc. Ok, c'est pas tout neuf, c'est pas toute jeunesse. Il y a des trucs qui laissent à désirer, mais on est sur un parc à 27 €. Alors, comment dire, achat de plusieurs places pour Halloween. Suite à la crise sanitaire, tout a été annulé, pas de remboursement ou de report quand même. Un post Facebook a signalé qu'aucun remboursement ou report ne sera effectué. Et après, il y a du blabla, donc ça c'est pareil, c'est chaud. Ok, la crise sanitaire c'est pas la faute du parc, mais en théorie, si tu ne peux pas rembourser, au moins tu reportes à une ouverture prochaine, quoi. Pour ma première fois, il faudrait mettre des lanières plus longues au niveau des chaises volantes adultes. Je n'ai pas pu en faire car la lanière était trop courte et certaines attractions fermées avant la fermeture. Pas cool, alors que d'autres restent ouvertes.
J'avoue, j'ai pas trop compris. Je pense, hein, après peut-être que je me trompe, mais j'ai travaillé sur 2 attractions de type chaise volante au parc Astérix et à la mer de sable. Et pour moi, c'est standard en fait, le zigouille, la tâche. Donc je pense que c'est adapté du fait que si tu peux pas fermer, c'est que t'es pas en sécurité dedans. Donc voilà. Donc après voilà, je veux pas défendre le parc et je veux pas offenser la personne qui en parle. Mais pour moi, c'est des raisons de sécurité. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Nul, Germain tête de maïs. Ok. Je crois que là, le gars s'est fait un kiff. Plutôt pas mal, mais je trouve c'est trop sur le thème des alligators. J'aime pas les écailles, désolé BG. Ah mais ça, obligé, c'est des gens, je sais pas, ils sont avec des copains, ils se disent viens, on va mettre des trucs rigolos sur internet. Va apprendre à écrire déjà. Alors déjà, la personne a classé positif, négatif. Donc les points positifs, c'est que c'est très propre, contrairement à ce que disent tous les autres. Personnel très accueillant, tout l'inverse que ce que disent les gens. Point négatif, prix entrée très cher, 27 € et aucun tarif étudiant. 27 € un parc pour une journée, ça reste dans les codes, hein, c'est pas excessivement cher. A noter le parking de 5 € la journée à ajouter. Ça c'est sûr que les parkings c'est chiant. Restaurant hors de prix et inefficace, 15 € pour un menu kebab. Ah c'est cher. Et plus de 40 minutes d'attente pour une queue de 10 personnes. Effectivement. Et les attractions, il y a beaucoup d'attractions fermées. Walligator ne vaut plus le détour. Ouais bah écoute, que dire. Mais 15 € un kebab, plus cher qu'à Disney limite. Je suis tombé dans le marais. Donc le marais, je vous l'affiche là, hein, c'est une attraction un peu parcours, voilà. Et la personne nous dit, elle est tombée dans le marais et qu'elle n'a pas eu de geste commercial. J'aurais dû porter plainte, il ferait mieux de rénover leur attraction car moi, en attendant, j'ai un gros hématome à la fesse droite. Alors ils ne me reverront pas de sitôt. Et on a une réponse de Walligator. Et bon, je vous le dis en gros, la personne a dit que à l'entrée de l'attraction, il écrit qu'en gros c'est un peu à tes risques. Voilà, c'est un peu un parcours acro-branche, enfin voilà. Moi j'ai fait de l'acro-branche, j'avais des bleus sur tout le bras, tout ça, j'ai pas porté plainte contre le parc parce que bah, tu sais, c'est pas un truc que t'es attaché, et là oui je comprends, t'as un hématome, c'est pas normal. Mais là, sur ce genre de truc, c'est un peu ta maladresse qui a fait que t'es tombé. Moi perso, ça me choque pas, enfin je trouve que le parc, il ne doit pas faire de geste commercial. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, pour moi, tu tombes dans l'eau, c'est un peu ta faute quoi. Le gars qui a pas de cœur. Bon voilà, on va s'arrêter là pour les avis TripAdvisor de Walligator. Il y avait beaucoup d'avis très répétitifs, donc bah j'ai synthétisé. Mais globalement, ce qui revient, bah, c'est pas spécialement tout ce qu'on retrouve dans les autres avis TripAdvisor. D'habitude, on est beaucoup sur c'est trop cher, il y a trop de monde, globalement, hein, c'est ça. Et là on est plus sur, un peu c'est cher quand même, mais c'est surtout la restauration qui est chère, que la restauration n'est pas bonne, que le parc n'est pas entretenu, que le personnel est désagréable, et du coup ça fait mal quand même, parce que autant les autres c'est du râlage de tout le monde, hein. De toute façon il y a du monde, il faut payer, ça plaît à personne ça, mais là c'est plus, le problème il est un peu plus profond quand même, donc voilà, donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cet avis TripAdvisor, qu'est-ce que tu penses de Walligator, si t'aimes bien ce parc. Moi personnellement j'aime bien, surtout en famille, et je dirais que limite Monster, alors il est génial, c'est l'un des meilleurs coasters que j'ai fait, mais il a pas sa place dans ce parc, car au final il monte un niveau de satisfaction sur une attraction, de qualité, et du coup tout le reste semble sombre à côté, alors que si on n'avait pas The Monster, tout le reste serait assez homogène, et on est bien dans une cible familiale, hein, voilà, avec des attractions pour les enfants, un peu de tout le monde, et voilà, Anaconda et Comet, qui sont des coasters assez cool, mais pas trop dans l'extrême. Donc je pense que l'erreur de Walligator, c'est d'avoir mis The Monster, alors que c'est clairement leur point positif. C'est assez bizarre ce que je dis, mais j'espère que tu as compris. Et dis-moi dans les commentaires hein, quel parc tu voudrais que je fasse la prochaine fois. Ce serait bien que les parcs rouvrent pour qu'on ait des avis plus récents, mais c'est comme ça. N'hésite pas également d'aller faire un tour sur la boutique, hein, le lien est dans la description, tu retrouves notamment le Wooden. Et je suis également sur Twitch, hein, je vous invite à aller voir ma chaîne Twitch, je fais des lives, j'en ai fait 3 la semaine dernière, et je vais essayer de faire 3 lives par semaine, et grâce à vos dons, hein, voilà, je vais pouvoir acheter du matériel et compagnie, faire évoluer la chaîne. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, hein, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Et si on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement, toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous. Et bim!